Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi hebdomadaire de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Et comme toutes les semaines, on va commencer par aller voir les 5 premiers de la semaine précédente. C'est parti. Donc déjà, on va regarder combien on était. Et je crois qu'on était quand même pas mal. Voilà, on était 54 joueurs la semaine dernière. Donc un grand merci à tous d'être venus et d'avoir joué le tournoi la semaine dernière. Ça fait vraiment plaisir. Et j'espère qu'on sera encore plus cette semaine. Place aux 5 premiers. Donc premier Willy59, que je ne connais pas dans la vie, que j'ai dû croiser une ou deux fois sur Funbridge dans quelques tournois, qui non seulement a gagné le tournoi, mais qui a aussi gagné la palme de la donne la plus drôle. Qui a fait chuter 600 atouts de 7, parce que les adversaires sont arrivés à 600 atouts avec la dame de trèfle sèche pour le roi seigle, et que Willy avait caché ses 8 trèfles as-valet durant toute la séquence, et avait fait donc les 8 premières levées. Donc bravo doublement à Willy59, donc quasiment 70%, et une donne extraordinaire. Deuxième, Jalbi, un très bon joueur aussi qui joue sur Funbridge depuis très longtemps, qui est habitué des premières places, deuxième place, troisième place. Donc un grand bravo à lui, 65,58. Donc là c'est très serré entre le deuxième et le cinquième. Troisième, même si c'est affiché quatrième, c'est Benoît, qui est un Belge qui nous vient du tournoi des Joyeux Retraités. Félicitations à lui, je ne le connais pas bien, mais un joli pourcentage également. Quatrième, Jozette, qui est une joueuse du poids, première série, qui pareil fait souvent des bons résultats. Donc vraiment bravo. Et qui vient compléter les 5 premières places, c'est Nojanté 2018, première série pique, qui joue beaucoup de tournois sur Funbridge et qui est habitué à faire largement plus de 60 quasiment à chaque fois. Donc bravo pour la régularité, et j'espère que cette semaine on va arriver à rentrer dans le top 5, nous, hein, parce que là ça fait 2 semaines que j'y suis pas, donc on va voir ce qu'on peut faire. C'est parti. Alors j'ai eu un petit problème d'enregistrement. C'est pour ça que là ça a commencé directement à la donne 2. Alors la donne 1, un carreau, on dit de trèfle, parce qu'on a trop de points et que de toute façon on n'a pas forcément envie de recevoir l'entame avec l'as de cœur. D'ailleurs vous voyez que sur cette donne, si c'est nous qui recevons l'entame, ça va être le valet de cœur, on va être obligé de mettre la dame, ça va mettre le roi. Bon, ça va qu'on peut duquer, et quand il reprendra la main à l'as de carreau, il pourra pas retrouver son partenaire pour les cœurs, mais en attendant, on aurait fait moins de levées. Donc là, on a fait 11 levées parce qu'on a franchi les carreaux. Et si on avait joué de l'autre main, donc en disant 300 à tout, on aurait reçu un time cœur. Et donc, comme je vous le dis, c'est pas bon. Un as blanc, c'est pas bon pour recevoir un thème à 300 à tout, même si c'est un arrêt l'as. C'est moins bien. Donc voilà, la donne n'avait pas un intérêt énorme. Enfin, à part de devoir dire de trèfle, mais bon, de toute façon, on a beaucoup de jeux de dire 300 tout de suite, on doit en avoir moins. Du coup, j'avais fait aussi un petit laïus pour vous remercier déjà d'être fidèle au rendez-vous. Et je vous demande vraiment de me faire vos retours, des demandes, tout ça, pour que je puisse m'améliorer. Si vous voulez plus que je parle des enchères des adversaires, que j'aille plus vite sur certaines choses, moins vite sur d'autres. J'attends vos retours, voilà. Autre chose, c'est que la vidéo elle sort entre le samedi soir et le dimanche soir la plupart du temps, ce qui fait que vous pouvez la regarder avant de jouer les dots. Donc c'est de la triche et je vous encourage vivement à ne pas le faire parce que de base la triche n'a vraiment aucun intérêt et en plus ça serait voyant très honnêtement. Donc il n'y a vraiment rien à gagner à faire ça. Je vous demande à tous de respecter la confiance que je vous fais, voilà, et de profiter de pouvoir avoir les donnes directement après les avoir joués plutôt que de devoir attendre le jeudi soir ou le vendredi soir. C'est quand même plus sympa de les avoir directement après jouer, ça évite d'en oublier certaines, on est toujours dans le truc, voilà. Donc voilà, je compte sur votre honnêteté. Et c'est parti donc première donne, 59%, on passe à la donne suivante. Ouverture d'un carreau en est, on n'a pas de quoi intervenir, parce qu'on n'est pas assez court à carreau, on n'a pas de couleur cinquième. Un pic, deux piques,
toujours pas. Et on aura un quatrième trèfle, on pourrait penser à contrer pour se battre pour la parcelle, parce que notre partenaire ne réveille jamais sur ses séquences. Et encore, c'est même pas sûr qu'on l'aurait fait, parce que on a une vulnérabilité rouge contre vert. Et si West a du jeu, il peut surcontrer, et on pourrait prendre une pénalité au palier de 3 et à cette vulnérabilité. C'est vraiment risqué. Donc on va passer tranquillement. Puis, de toute façon, on n'avait pas de quatrième trèfle. Et on a plutôt bien fait parce que voilà, c'est plutôt West qui a du jeu. Donc là, ils sont poussés à 3 piques tout seuls sans qu'on ait besoin, nous, de faire le travail. Alors, notre partenaire en Tamatou, il y a 12 points aux morts. On en avait 11. Et West en a environ 10-11 a priori. Sauf s'il a 5 piques, il pourra en avoir que 8-9. A priori, il a du trèfle. Il me semble que 3 trèfles, c'est naturel. Voilà, donc il a au moins 4 piques et 4 trèfles. Et notre partenaire entame pique. Alors, déjà, on va pas mettre la dame de pique, puisque, a priori, notre partenaire n'a pas entamé sous l'as de pique. Enfin, l'argile ne fait jamais ça. Et même si on entamé sous l'as de pique, on n'est pas à l'abri de la faire après notre dame de pique. Donc, on va pas la mettre. Et comme ça, si l'adversaire doit couper 2 trèfles, éventuellement, on sera en surcoupe par rapport au roi de pique. Donc déjà, on va pas mettre la dame de pique, et on va attendre de voir ce que joue l'adversaire pour faire un plan un peu plus élaboré. Carreau, on se contente de donner notre parité. C'est carreau, très bien. Notre partenaire a mis 5 de carreau, puis le 3, donc les carreaux sont 4 et 4 a priori. Donc le déclarant est soit 4-4-3-2, soit 5-4-2-2. Donc on ne sait pas encore son nombre de cœurs exactement. En attendant, plonger le l'as de trèfle ici, ça présente pas d'intérêt, donc on va mettre un petit. Espérer que le déclarant se trompe là, avec roi valet par exemple. Bon là il a l'air d'avoir roi dame. Alors il a roi dame, mais il en profite pas pour faire une deuxième fois l'impasse. On va prendre. Donc là les trèfles, il va réussir à les affranchir en coupant une seule fois. Donc on va lui retirer des atouts pour éviter qu'il puisse couper et un carreau et beaucoup de cœurs. Si notre partenaire a quelque chose à cœur et que le déclarant est obligé de jouer les cœurs du mort, il pourra pas tout faire. Donc voilà, comme je l'avais bien dit, il n'entame jamais sous l'as de pique. Bon, ça vous avez l'habitude maintenant que je me trompe à chaque fois. Donc le déclarant en fait était 5-4-2-2 et là on va faire on va faire qu'un cœur en fait, sauf s'il a le valet. Donc voilà, on a filé une levée en mettant pas la dame de pique. Tant pis. Bon là on fait notre cœur à la fin. Si on avait pris la dame de pique, ça aurait été quand même vraiment mieux. Donc il y a 8 joueurs qui ont pris la dame de pique et 17 qui ne l'ont pas prise apparemment. Dame suivante, bravo à ceux qui ont pris la dame de pique. Voilà. On ouvre un cœur, majeur 5ème. Notre partenaire dit 2 cœurs, on n'a pas de quoi faire un effort, donc on passe. Et on joue 2 cœurs. Alors on peut compter nos perdantes et nos gagnantes, comme d'habitude. On va commencer par les perdantes. On a un cœur, un trèfle, 2 carreaux et un pique perdant, donc 5 perdantes. Et si on compte les levées, on devrait faire 4 cœurs, un trèfle, un carreau et 2 piques, ce qui nous fait 8 levées. 8 levées, 5 perdantes, c'est la même chose, donc ça c'est une donne assez plate a priori. On va peut-être essayer de faire notre 10 de pique ou notre 9 de trèfle, ça va dépendre, c'est nos deux seules options pour gratter des levées. Par exemple, si là on a un retour dame de pique ou quelque chose comme ça, bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. Faut aussi éviter de se faire couper les carreaux, mais là, l'as puis le 2, c'est pas si mal, sauf si elle a le roi 5ème, mais non, c'est pas le cas. Tomber les atouts, là on a vraiment pas grand chose à faire. Sur cette donne, on va tirer tous nos cœurs, et si quelqu'un, par hasard, a roi, dame, valet de trèfle, et dame, valet de pique, il pourra pas tout garder. Bon, c'est assez peu probable, hein. Mais c'est notre seule chance. En plus, ça fonctionne pas tout de suite. Il faut d'abord réduire le compte parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 levées. Et il faut qu'on en fasse une 9ème. Donc, comment on peut faire? On va leur laisser tout de suite
leur quatrième levée, essayez nous d'en faire 9. Je recomptais les levées, hein. Là le coup à blanc on est obligé de le faire à trèfle, parce que si on le fait à pique, on fera pas notre 10 de pique. Donc on va faire un coup à blanc à trèfle. De toute manière on l'aurait perdu. Il nous rejoue trèfle, et maintenant il va falloir espérer que dame valet pique et roi dame de trèfle soient dans la même main. Et là on peut défausser automatiquement un pique et un trèfle, et si c'est le cas, bah, ça viendra tout seul. Donc là le roi de trèfle est tombé, plus que la dame a tombé, mais voilà, on n'y croit pas trop. On a pris juste une chance en plus. Attends, on avait 8 jeux au début, 5 perdants, donc on va faire exactement comme tout le monde. Mais on a augmenté un peu nos chances. Vraiment très, très légèrement. 58%. Donne suivante, un 5-5 rouge. On commence par nommer la majeure, notre partenaire dit un pique, et là on pourrait faire une quatrième forcing, mais quand on est 5-5, je sais pas si c'est une convention, enfin en tout cas on peut dire 3 carreaux, qui est une super quatrième forcing si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est 5-5 avec une main forcing de manche. Donc là on a dit toute notre main en 2 enchères. Et là c'est à notre partenaire donc de prendre une décision finale. S'il dit 300 tout on respectera, voilà. Et s'il avait été fité cœur, il aurait dit 3 cœurs, s'il avait eu un peu de jeu. Et s'il avait été fité cœur avec une main minimum, il aurait conclu tout de suite à 4 cœurs. Donc là on joue 300 tout et on reçoit l'entame du 6 de trèfle. Déjà, ça va pas être un contrat très évident, parce qu'on va avoir des problèmes de communication à droite à gauche. Bah déjà, un dame trèfle est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va commencer par mettre la dame de trèfle. On fait la levée. Et on sait qu'il ne peut pas en avoir beaucoup des trèfles. A priori, il en a même que 3. Il devrait avoir roi 6-3 et ici il devrait avoir 9-6. Parce qu'avec roi 8, 6, 3, il a entamé le 3 et pas le 6. Donc là, on sait qu'on a la tête de 5 levées de trèfle. 2 levées, enfin, je sais pas comment compter exactement les levées. On peut déjà commencer par jouer trèfle pour les affranchir, ou bien jouer cœur, mais on ne remontera pas aux morts a priori, ou alors enfin jouer carreau et espérer donc que les carreaux soient 3-3, ou le roi second en est. Mais je pense qu'on va simplement affranchir les trèfles et attendre de voir ce que les adversaires rejouent. Voilà, ça me semble être la meilleure option. Donc, les trèfles, ça y est, ils vont être maîtres. Et maintenant, on va attendre de voir le retour. Oh bah, carreau, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors, on pourrait mettre la dame de carreau, mais si Ouest a le roi, il le mettra pas, par exemple. Et en le mettant pas, on serait bloqué au mort et on pourrait rien faire en fait. Donc on va mettre un petit carreau. On va le prendre, on va tirer quelques trèfles quand même, histoire qu'ils soient un peu embêtés pour défausser. Donc là il y a un carreau qui a été défaussé ici. On peut en défausser un autre également. Un deuxième carreau qui a été défaussé, donc j'aurais pas dû le défausser moi. Mais c'est pas grave parce que maintenant on devrait tout faire. Les carreaux vont venir là. Là on rejouer pique je suppose. On prend. On va retirer le cœur perdant sur notre trèfle. Dans le cœur perdant, ils ont défaussé tellement qu'il était plus tant perdant que ça, je pense. Et là, le mort est maître. Voilà, 11 levées, donc on a fini par bien s'en sortir. Donc comme je vous ai dit, c'est plus facile de jouer que d'expliquer, hein. Je suis plus à l'aise. Là, le plan de jeu, je savais rapidement ce que j'allais faire. Mais expliquer tout, ça vous aurait plus perdu qu'autre chose, je pense. Donc voilà, je préférais vous montrer plus que de vous expliquer.
Ce qui est important sur cette donne, bah, c'est de lire la carte d'entame. Bon, même si ici ça changeait pas grand chose. 62%, bravo à ceux qui ont fait plus, et bravo à ceux qui ont déclaré 6 trèfles. Bon, nous on n'était pas en position pour, alors je sais pas. Quatrième forcing simplement, 3 trèfles, on complète 300 à tout. Et le partenaire, oui, donc là c'est quand le partenaire redit 4 trèfles, on a un jeu qui est énorme. On a 5 glotons pique et avec la dame de trèfle seconde. Là on a un jeu qui devient vraiment très fort. Donc voilà. Mais bon, malheureusement 2 carreaux c'était pas la bonne enchère. Il fallait dire 3 carreaux pour nommer notre jeu en 2 enchères, qui est quand même plus simple. Si notre parterre par exemple a 5 trèfles et 4 carreaux, on peut trouver des chiens vraiment rapidement. Donc donne suivante. Le parterre ouvre d'un trèfle, on nomme notre majeur en priorité. 100 à tout, on a 14 points, on va conclure à 300 à tout. Alors vous voyez, on n'a pas l'arrêt carreau, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on n'a pas de contrat alternatif viable. « 300 à tout, et on reçoit 21 carreau. Alors, on va déjà compter nos levées tranquillement. On a 2 piques, un cœur, 2 trèfles et un carreau. Ce qui nous fait 6 levées, je crois. Voilà, 6 levées, il faut qu'on en trouve 3. On peut en trouver facilement à cœur. Si l'impasse fonctionne, ou même si elle fonctionne pas, notre valet sera pas mal. Et on peut en trouver à trèfle si l'impasse fonctionne. Maintenant, on peut aussi en trouver à carreau, selon ce qu'a entamé Est. Alors normalement, quand on a valet 9 petit par exemple, pour As 8 petit, il vaut mieux mettre le 9, parce qu'on prend l'entame Dame 10 à carreau ou Roi 10 à carreau. Alors qu'en mettant le valet, on prend que Roi Dame. Donc on a 2 fois plus de chance en mettant le 9, ou petit si on a lui, de réussir notre coup. Seulement ici, si Est a entamé sous Dame 10 ou Roi 10, donc très bien le 9 va pousser au Roi par exemple, si Est est entamé sous Dame 10, mais on va être obligé de prendre de l'As, et ensuite la Dame ici va écraser le valet et le 10 sera bon. Donc ici on n'a aucun intérêt, même si Est est entamé sous Dame 10 ou Roi 10, à mettre le 9, donc on est obligé de tenter le valet. Ça fonctionne pas, et on va donc duquer pour éviter ensuite l'adversaire dangereux qui serait Ouest, qui a l'air d'avoir 5 cartes à carreau. Tellement il sait qu'on va l'éviter, il prend même pas la peine d'affranchir ses carreaux et il attaque les cœurs. Donc là on va mettre un petit tout simplement. Même si, voilà, Ouest a le roi, c'est pas grave. Il fait son roi et on attend de voir ce qu'il rejoue. Donc là il rejoue carreau. Et maintenant avec le 3 de carreau, on le savait dès le début, mais les carreaux on sait qu'ils sont 5 et 3. On peut défausser un pic qui ne sert à rien. Maintenant, on peut recompter nos levées, par exemple. Donc, on en a déjà fait une. Avec 2 piques, ça fait 3. Et 3 cœurs, ça fait 6, 7, 8. Donc, on va essayer d'affranchir notre trèfle maintenant. En match par 4, il y a un enfin, pas sur cette donne, mais il y a un maniement de sécurité à trèfle qui consiste à jouer petit vers le roi et petit vers As-9, qui nous assurerait 3 levées, mais là on peut pas se permettre parce que si Est reprend la main, alors c'est pas très bon. Donc on va simplement tenter que Est n'ait pas souhaité tenter d'affranchir ses carreaux en reprenant la main la dame de trèfle, si on avait le 10 de trèfle par exemple. Je ne sais quoi, et donc on va jouer les trèfles dans ce sens-là en espérant faire toutes les levées. Voilà, et là ça fonctionne. Alors on va aller jusqu'au bout, mais on a bien fait parce que Est avait prévu qu'il reprendrait pas la main avec sa dame de trèfle. Il avait raison, et on lui a pris sa dame de trèfle. Hop, et là on va pouvoir revendiquer parce que l'as de pique sera bon, le valet de cœur aussi, et le 9 de trèfle. « 65%. Il y en a qui sont pris un peu les pieds dans le tapis. Donne suivante, 18 points réguliers, donc on va ouvrir un carreau, et si notre partenaire dit un pique, on dira 200 tout, et s'il dit un cœur, on lui dira qu'on est fité avec un jeu régulier. Donc l'enchère de 300 à tout. Il s'en fiche qu'on soit régulier, il conclut à quel cœur.
conclut un peu vite. Donc là, le chelem est à 50%. On va compter les levées. Pour cette fois, ça sera peut-être un peu... Pour changer, on va commencer par compter les levées. Donc on a 6 levées de cœur, 2 levées de trèfle et l'as de carreau et l'as de pique. Donc ça nous fait 10 levées. On en a une 11e assez facile à trouver, c'est en coupant un trèfle de la main courte à cœur, ce qui ferait qu'on fera donc 7 levées de cœur et pas 6. Ensuite, on peut en trouver une autre, par exemple en faisant la passe pique, qui nous rapporterait une 12e levée. Donc le chelem est à 50%, parce que 12 levées, c'est le chelem, et si le roi de pique est ici, on gagne, s'il est là, on perd. Donc un chelem à 50%, c'est un chelem qu'on ne devrait pas jouer. Et on a aussi une autre chance de faire une deuxième levée, c'est si roi et dame de carreau sont en S, mais a priori il aurait entamé le roi de carreau, alors bon, on a ouvert d'un carreau, il peut ne pas l'avoir fait. À voir. On peut aussi jouer des remises en main, pour que ce soit les adversaires qui nous rejouent, eux, les piques. Mais finalement, ça va être à 50% parce qu'on va remettre en main un adversaire, mettons, et il nous rejouera pique, et là on devra décider qui a le roi. Et donc ce sera à 50% aussi. Qu'autant jouer à 50% dès le début. On enlève les atouts. Et on va tenter un passe-pique tout de suite. Alors on pourrait aussi tenter un squeeze carreau-pique, mais c'est toujours une question de probabilité, c'est pas plus probable que simplement faire l'impasse. Voilà, donc là maintenant on va laisser une levée de carreau. Donc comment on peut faire? On peut même pas. On pourrait jouer cœur coupé et trèfle coupé, mais on va être bloqué au bord et on pourra pas faire de squeeze. Donc là on va tenter notre dernière chance, c'est de faire ça et de jouer carreau vers le valet en espérant qu'elle n'intercale pas. Bon, c'était sûr que ça allait faire ça. Pas de problème, donc on fait 11 levées, il n'y avait pas le chelem, notre partenaire aurait peut-être pu faire un petit effort. Mais bon, il n'y a pas le chelem, en l'occurrence. Comme tout le monde il y en a un. Est-ce que c'est un cœur, deux cœurs, quatre cœurs, et là évidemment on reparle. Mais bon, le chelem est pas mauvais, donc là c'est pas de chance pour la personne qui a appelé le chelem. C'est pas de chance. Voilà, ça aurait pu être 100% à la place de 0% si le roi de pique avait été de l'autre côté. Donne suivante, 14 points, 5 cœurs, 4 trèfles, on ouvre d'un cœur. Notre partenaire compte d'appel sur le 2 piques faible. On nomme notre couleur quatrième tranquillement. Notre partenaire dit 3 carreaux, qui veut dire donc qu'il a une main limite avec du carreau. Parce que s'il avait eu une main forcing de manche, il aurait dit 3 carreaux tout de suite sur 2 piques. Donc là il a une main limite avec du carreau, voilà, donc forcing, au moins 6 cartes à carreau. Donc là on a deux choix, hein, c'est de passer tranquillement ou de dire 300 à tout. 300 à tout, ça peut être très bon si notre partenaire a l'as de trèfle par exemple et roi dame valet de carreau. On va faire beaucoup de levées parce qu'on a l'as de pique qui arrête la couleur. Alors dès qu'il a pas ça, notre partenaire, on risque quand même d'être embêté à 300 à tout. Donc c'est un choix pas évident. En match par 4, je pense qu'on est obligé de dire 300 à tout pour marquer la manche. Hein. Si elle y est, il faut la marquer. Alors qu'en perd, bon, c'est pas très grave si on va pas perdre beaucoup de points. Si on passe 3 carreaux et qu'il fait 300 à tout, on va marquer peut-être 30%, ce qui est pas très grave. Donc là, je pense que je vais passer 3 carreaux en espérant que notre partenaire n'ait pas la main idéale en face pour faire 300 à tout. Bah, il a quand même une super main et on aurait sûrement fait 300 à tout parce qu'on aurait fait 7 levées de carreaux et 2 levées de pique. Et là, en plus, on avait 5 carreaux à jouer parce que là, on va laisser que l'as de trèfle et l'as de cœur. Il n'y a plus d'atouts. On fait tomber l'as de trèfle. Et on va revendiquer tranquillement. Donc, on va tirer nos deux trèfles. Tirer nos deux trèfles et on fait le reste avec tous nos atouts.
Voilà, donc comme je vous ai dit, si on gagnait la manche, c'était pas très grave, parce que on avait marqué 30%. Et effectivement, on marque 30%, et là, notre partenaire avait vraiment une main très spéciale. 7 carreaux et une levée, donc le roi de pique et une levée en plus. Voilà, donc on fait notre 9 levées. Et donc 30%, voilà, c'est un moindre mal quand même. Dame suivante, un carreau passe un pique, on va contrer d'appel parce qu'on a 11 points, un singleton, on est 4-4 dans les couleurs que les adversaires n'ont pas nommées. Le cœur qui montre un peu de jeu, voilà, bicolore cher. Partenaire contre 2 cœurs, alors qu'est-ce que c'est? C'est punitif, très bien. Hop, les adversaires finissent à 4 piques. On pourrait contrer, mais bon, on n'a quand même pas grand chose, hein, donc on va se contenter de passer. Et là, c'est assez important d'entamer à touche, je pense, parce que West a l'air d'être court à trèfle, et il devrait pas avoir beaucoup de piques non plus, 3 maximum, voire 2, donc on va empêcher les coupes. Notre partenaire rejoue trèfle, alors je sais pas comment il sait, mais en tout cas c'est vrai que si l'adversaire coupe un trèfle avec sa dame de pique, ça nous a franchi des levées à nous. Voilà. Donc là notre partenaire a bien suivi le coup. Alors nous on a le choix entre jouer trèfle et essayer de le faire couper, ou simplement rejouer le roi de pique. Donc moi je vais rejouer le roi de pique, enlever l'atout, je vais tirer l'as de cœur, ça m'assure cette levée. Enfin, sauf si notre partenaire en avait 5, mais je crois pas. Et on va espérer que notre partenaire ait quelque chose à trèfle. Voilà. Dommage, il l'avait pas, mais de toute façon le déclarant aurait fait tomber notre atout et aurait défaussé sur les carreaux. 73%, bravo à ceux qui ont contré. C'était pas évident de contrer. À mon avis en tout cas. Peut-être que. Alors, un sans atout, et on a 6 cartes à trèfle. Et seulement 7 points, mais on a une vulnérabilité favorable. Donc là, je vais dire 3 trèfles, qui est un barrage. Et les adversaires vont être un peu embêtés. La 3 cœurs par exemple, voilà, c'est naturel. Et 4 cœurs. Et donc c'est pas la main forte, enfin c'est pas la main a priori la plus forte qui va jouer 4 cœurs, puisque les adversaires n'ont pas un très bon système. Et donc les adversaires vont jouer 4 cœurs en ouest, et notre partenaire va entamer trèfle, et c'est comme ça qu'on va peut-être marquer un bon coup, par exemple s'il entame trèfle, nous a franchi le levé, si là c'est ici par exemple, voilà, donc là l'as est bien en mort, ce serait bien que notre partenaire rejoue trèfle à un moment, quoi. Notre partenaire ne devrait pas avoir 6 carreaux roi dame valet, il va revers de 3 carreaux. Mais bon quand même, non, c'est bon. Qui continue à carreau. Donc on fait tous nos carreaux. Alors on aura peut-être dû prendre de l'as de carreau pour rejouer carreau, mais en fait c'est plutôt notre partenaire qui aurait dû jouer roi de carreau puis valet de carreau, et comme ça on aurait compris qu'il avait roi dame valet. Là on pouvait, enfin je pense qu'on pouvait pas savoir, sauf si Argine rejoue toujours la dame avec dame valet dans cette position, mais c'est pas très clair. Donc maintenant on est un peu embêté en flanc, parce que le déclarant a l'air d'avoir le roi de pique, ou en tout cas au pire il est placé. Donc on va espérer de juste avoir une levée de cœur à faire. Bon, maintenant qu'on a vu la dame de trèfle chez notre partenaire, on devrait pas avoir de levée de cœur à faire, voilà. Et donc on a fait ce qu'on devait faire, c'est-à-dire 3 levées de carreau. Et d'ailleurs là on va sûrement marquer un bon coup, parce que nous, si on avait été à l'entame, bon ça c'est de la chance, hein, je reconnais, mais on n'aurait pas entamé l'as de carreau ou petit carreau. Donc l'adversaire aurait fait 7 levées de cœur et 5 levées de pique, et l'as de trèfle aura fait 13 levées. Donc voilà, la plupart ont fait 13 levées. Et ceux qui ont dit 3 trèfles, donc on est 2 seulement. Il y a moi et moi, apparemment. On est 2 à avoir dit 3 trèfles. Je trouve vraiment pas le deuxième du coup.
assez étonnant. Tous les genres, je sais pas comment voir qui est l'autre personne qui a fait ça. Ah non, c'est donc joué par Est. Et en termes de l'as de carreau, bravo. Et bravo aussi à là je vais mettre l'Iltarier, mais bon, qui se sont arrêtés, dommage. Donc bon, je suis le seul à avoir dit 3 trèfles finalement. Pardon. Donne suivante. 5 cœurs, 4 trèfles et 16 points. On ouvre d'un cœur et on a un autre trèfle ensuite. Alors notre partenaire nous fit. Donc on va pas forcément nommer notre trèfle tout de suite, on va compter nos perdantes. Donc on a 2 piques, 2 cœurs et un trèfle. Alors 2 cœurs et 2 piques, c'est un peu gentil. Donc là on va juste proposer la manche à notre partenaire en lui disant qu'on a du trèfle. Et en proposant la manche comme ça, il pourra revaloriser, par exemple s'il a un honneur à trèfle, il pourra dévaloriser s'il a des moins-values à trèfle, donc par exemple 3 petits, c'est pas bon du tout. Il pourra revaloriser un double ton ou une dame ou quelque chose comme ça, et en attendant on lui a demandé aussi s'il était minimum ou maximum. Donc là, soit il a pas grand chose mais il a un bon complément à trèfle, soit il est juste maximum et peu importe de son complément à trèfle ou pas, il nous dit qu'il est maximum. Et donc on finit à 4 cœurs. Donc là, vous voyez, il est à la fois un peu maximum parce qu'il a quand même 8 points et 4 atouts, et en plus il a un complément à trèfle, mais il a quand même une moins-value qui est le fait qu'il est même pas un roi, il n'a pas de roi, pas d'as, donc il a une main un peu moyenne. Et donc on va essayer de gagner ce contrat. Là on va compter les perdantes, ce sera plus simple. On a 2 cœurs perdants et 2 piques perdants. Les piques perdants, on ne pourra pas s'en débarrasser. Du moins pas directement, parce que même si on peut en enlever un sur les trèfles, on va se faire couper avant. Donc il faut d'abord retirer les atouts. Pour inciter les adversaires à jouer carreau, est-ce qu'il vaut mieux mettre la dame ou est-ce qu'il vaut mieux mettre petit? Je pense qu'il vaut mieux mettre petit et les laisser espérer qu'on ait fait une erreur, par exemple, on les laisse de carreau second. On verra bien. On remonte à trèfle et on va faire tomber les atouts, donc en jouant vers l'honneur pour ensuite faire la passe au valet. Le valet tombe, donc on n'aura pas à faire la passe au valet. Toujours pareil, on garde bien notre 2 pour au cas où à un moment on aura besoin de remonter au 3. Alors ici je pense pas, hein, parce que le valet trèfle, on a plein de choses pour remonter. Mais on sait jamais. Et les adversaires prennent leur 2 levées de pique. On peut plus rien faire. Donc on va couper notre pique de la main courte. Et ensuite on va être obligé de revendiquer. « 44%, il y a 5 personnes qui ont fait plus 1. Comment ces personnes ont fait? Peut-être qu'ils ont mis la dame de carreau. Du coup, ça doit être ça. Ah non, ils ont reçu l'entame-cœur. Et du coup, sur l'entame-cœur, les adversaires savent pas s'ils doivent rejouer carreau ou pique. Et là, ils se sont trompés, c'est trop tard. D'ailleurs, ils ont rejoué trèfle. Donc en cachant ces trèfles, les adversaires donnent le contrat. Bravo, ceux qui ont caché les trèfles en match par paire, c'est bien. 15 points et un jeu semi-régulier. Donc on est 5-4, on pourrait ouvrir d'un carreau et redemander à 2 trèfles. Sans trop de soucis, mais on va avoir un problème. Enfin, si le partenaire dit 2 carreaux, on va pas savoir quoi faire. Un carreau, un cœur, admettons. Un carreau, oui, bon, on saura quoi faire. Mais un carreau, un cœur, 2 trèfles. 2 carreaux, on sera obligé de dire 2 cœurs. Si notre partenaire c'est un carreau, un pique, 2 trèfles, 2 carreaux, on va être obligé de dire 200 atouts. Je préfère tout de suite zoner la main. Tant pis pour le roi de pique sec, hein, je vous ai dit, c'est un singleton avec lequel c'est acceptable d'ouvrir d'un 100 atouts. Donc on s'en prive pas, on ouvre d'un 100 atouts, tant pis pour les mineurs. Le partenaire fait un stéman, on répond qu'on n'a pas de majeur. Bon, tant mieux, il a 5 cartes à pique. Donc ça aurait fait un carreau, un pique, 2 trèfles, sûrement 2 carreaux, quelque chose comme ça. Ou peut-être une quatrième forcing, mais là au moins on a zoné notre main. Les piques c'est plus un problème. On conclut à 300 atouts en lui disant qu'on n'a pas le fit pique, hein, qu'on n'avait pas encore dénié. Et on conclut à 300 atouts qui devrait être le contrat final, sauf si notre partenaire a 6 cartes à pique ou s'il a 17 points et qu'il conclut à 600 atouts.
12 points chez notre partenaire, As-Dame de pique, 5e. Donc là, en effet, ça aurait fait un carreau, un pique de trèfle, 2 cœurs. On aurait dû dire 200 à tout. Déjà, on a un problème de zonage de main là. Et voilà, ça aurait été un peu embêtant. Alors, maintenant le plan de jeu. Donc là, c'est pareil que la donne, une donne du début de tournoi, on a des problèmes de communication. Donc on a les piques à franchir, les carreaux à franchir et l'impasse cœur à faire. Donc on va devoir essayer de tout faire. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut quand même garder quelque chose pour remonter au mort. Donc on va prendre du roi de carreau, on va débloquer notre roi de pique. On va remonter le carreau et on jouera les cœurs dans ce sens. Alors pardon. Donc là on peut défausser un pique. Défausser un pique et mettre un petit à carreau. Ça ne coûte pas grand chose. Ah non, donc, ah oui, bon, du coup, vu que là il a défaussé les cœurs, il a défaussé 2 cœurs et il a fourni le 5 et le 2, donc là on sait que les cœurs maintenant viennent. Donc il y a soit le valet ici, soit le valet ici, peu importe. Mais on sait que ça fonctionne, donc on prend le l'as de carreau, on fait tomber le valet de cœur. Voilà, donc là c'est comme je vous ai dit, hein, Argile nous aide vraiment beaucoup en tant que déclarant. Voilà, c'est dommage hein, qu'elle soit pas réglée autrement, mais là on sait que les cœurs viennent, donc on n'a pas de souci. Et maintenant on fait nos 2 levées de pique et l'as de trèfle pour finir. Au cas où on aurait mal compté, on joue pique, mais on avait bien compté. « 72%. Turn suivant, 10 points, 4-3-3-3. On n'a pas de quoi intervenir, donc on se contente de passer tout du long. Sur un 5 tout, ce qui est pas mal, c'est d'entamer neutre. Et donc ici, le plus neutre, c'est dans les 3 petits. En plus, c'est les majeurs que les adversaires, au moins S, n'a pas. Il y en a maximum 3, donc on va entamer le top of nothing, le 6 de pique. Notre partenaire a soit valet 10 4e, soit dame valet 10. On ne sait pas. Alors pardon, il faut compter les points du mort, hein, il a 13. Ah, donc notre partenaire ne veut pas rejouer pique lui, il préfère rejouer trèfle. Donc on fait notre as de trèfle, on va rejouer nos piques en lui donnant la parité. Il avait valet 10 de pique, c'est bizarre qu'il n'ait pas souhaité les affranchir. Et puis il les défausse maintenant, bon, comme ça c'est fait. Là on peut défausser notre cœur parce que pareil on sait que S n'a pas 4 cartes à cœur, donc on va pas filer une levée idiote en défaussant un cœur. Bon, le partenaire fait un flanc assez approximatif, je trouve. C'est le déclarant qui a joué le valet de cœur aussi. Bon, il joue un peu bizarrement là. Mais on est remis en main. Et s'il a le valet de carreau, il peut mettre petit. Mais il n'a pas le valet de carreau. Bon. 88%. J'ai l'impression que c'était une donne plate. Alors c'est peut-être l'entame qui a changé. 6 de pique, 6 de pique, 6 de pique. Et ceux qui ont fait plus 1, ils ont plutôt entamé cœur. Alors voilà. Déjà, sous l'as de cœur 4e, je vais vous montrer la donne. L'as de cœur 4e, c'est plutôt pas une bonne entame. Ça m'a mis à la bonne donne. Hop. Tac. L'as de cœur 4e, c'est pas une bonne entame. Déjà, il vaut mieux avoir le 10 quand on entame sous un as de cœur 4e.
Enfin, sous un as, quatrième, hein, c'est pas la couleur qui change. Et du coup, vous voyez, pour des cas comme ça, on donne une levée à laquelle l'adversaire a vraiment pas le droit. Alors que 3 petits pics, c'est rare qu'on donne quelque chose. Et à un 100 à tout, on a besoin de garder un peu le contrôle. On sait qu'on reprendra la main, donc il n'y a pas d'urgence à prendre les 4 premières levées de cœur et notre as de trèfle. Par exemple, les adversaires, on sait qu'ils vont pas faire énormément de levées. Donc on peut entamer neutre et ensuite voir ce qui se passe. Et éventuellement, si on voit que les adversaires franchissent une couleur cinquième ou quelque chose comme ça, ou qu'ils vont faire beaucoup de levées, là on fait un flanc plus agressif, mais après avoir entamé dans les 3 petits. 21 points réguliers, 200 atouts. Notre partenaire fait un stéman, on répond notre majeur quatrième, il conclut à 300 atouts, il avait donc 4 cartes à pique. C'est parti, donc on entame du 10 de carreau. On a 2 couleurs à franchir, donc on peut compter nos levées, si on a 4 levées de cœur, 2 levées de carreau, 1 levée de trèfle, ce qui nous fait 7 levées, mais on va en affranchir pas mal, donc on peut affranchir 3 levées de pique, et 4 ou 5 levées, 3 ou 4 levées de trèfle en moins de l'as, et on peut aussi faire le valet de carreau. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre le valet de carreau, parce qu'en fait, on va peut-être devoir rendre la main 2 fois. Donc, on va commencer déjà par enlever l'as de pique, et en mettant le valet de carreau, si la dame est mise ici, on va prendre de l'as, on va faire tourner l'as de pique, et les adversaires vont affranchir leur carreau, quel que soit celui qui reprend la main. Alors qu'en mettant un petit carreau, on prendra de l'as, et si c'est Est qui a l'as de pique, il ne pourra pas rejouer carreau pour les affranchir. Et si jamais la dame de carreau est placée, au moment où Ouest reprend la main à carreau, on tentera la passe à ce moment-là. Elle sera autant gratuite que maintenant. Donc on va faire comme ça. On prend de l'as de carreau, on affranchit nos piques. Voilà, la bonne nouvelle, c'est bon, c'est fait. L'as de pique était bien en aise, donc il ne peut pas rejouer carreau. Nous, on remonte à cœur. Et on va tenter l'impasse trèfle. Et on pourra remonter ensuite faire les piques sans souci. Le roi de trèfle est mal placé, l'adversaire rejoue carreau, cette fois on ne tente pas l'impasse, parce que on peut défausser le carreau perdant de notre main sur les piques. Donc là en l'occurrence on aurait pu mettre le valet de carreau, parce que c'est Ouest qui en avait 6 par dame 19. Donc en l'occurrence notre précaution n'a servi à rien. On enlève le trèfle, même s'il est maître. Et là, on va remonter et notre main émettre les cœurs et les trèfles, et l'as de trèfle. Il y a un commentaire, on va aller voir. Oui, 59, vainqueur de la semaine dernière. À piquer, rod trèfle inversé, ça change tout, ça ne se joue pas à grand chose de bridge. Top à la vue. Alors en effet, on va regarder ce qu'a fait Willy, qui a dit 600 à tout. Alors, un trèfle. Ah d'accord, donc il n'a pas voulu ouvrir de 200 à tout. Pourquoi pas, je sais pas pourquoi il a pas ouvert 200 tout, peut-être qu'il joue un système différent. Et ensuite, effectivement, il aurait fait 12 levées si le roi trèfle avait été placé. Alors l'as de pique n'a rien à voir là-dedans, mais effectivement, il aurait fait 12 levées si le roi trèfle avait été placé. 6 cartes à cœur à 12 points, on ouvre d'un cœur, on est trop beau pour ouvrir dans 2 cœurs faibles, notre partenaire dit qu'il est fité. Avec au moins 4 cartes à cœur, et je crois que c'est forcing de manche, c'est ça. Et donc on va conclure à 4 cœurs, parce qu'on a quand même pas un super jeu à dame de pique, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. On conclut à 4 cœurs, et il défend avec 4 piques. Alors ça c'est un peu embêtant. On peut essayer de compter les levées totales, qui est une loi qui marche plutôt pas mal. Alors ça consiste à compter le nombre d'atouts de notre camp, et le nombre d'atouts des adversaires. Donc là, à cœur, on en a 10, à nous deux. Et les adversaires en ont au moins 9 à pique, sûrement 10, je pense, parce qu'il a passé, puis il a dit 4 piques. Apparemment, ils ont entre 3 et 4 cartes. Donc on va compter 9 chez les adversaires, et 10 chez nous, ça fait 19. Et le fait qu'il y ait 19 atouts comme ça, la loi des levées totales dit qu'il y aura 19 levées au total dans le jeu. C'est-à-dire que si on en fait 11,
Les adversaires en font 8. Donc, en l'occurrence, si je dis 5 cœurs, c'est que pour faire 11 levées, ça voudrait dire que les adversaires, eux, faisaient que 8 levées à pique. Et donc, si je compte 4 piques, ça serait pour 2 chutes. Maintenant, sinon, on ne fait que 10 levées, les adversaires en font 9. Donc, si je dis 5 cœurs, je vais chuter d'un, alors que les adversaires chutaient eux aussi d'un. Donc, là, on a une décision qui n'est pas évidente. Je pense qu'on va passer. Ah non, c'est bon, forcing. Notre partenaire ne devrait pas laisser ça comme ça. Si je contre, c'est punitif. Écoutez, je vais passer, je vais espérer que notre partenaire prenne une décision logique, c'est-à-dire 5 heures ou contre. Nous, on n'a rien de spécial à dire. Et là, je vais faire confiance à Argine, alors c'est rare. Et voilà, elle contre, donc là, on espère qu'elle a pris la bonne décision. Bon, il a 4 atouts, un 5 de tour, alors vert, c'est peut-être un peu risqué de contrer. On va voir comment il s'en sort. Donc on donne notre parité. Bon là on peut compter les points d'humour, mais bon, ça n'aura pas grand intérêt. La parité c'est fait. Notre partenaire qui rejoue le 2 de carreau, on prend et on va rejouer un petit cœur. Pour lui dire qu'on coupe bien les trèfles. Alors je sais pas pourquoi il a pas voulu jouer trèfle. On aurait pu couper de la dame de pique, mais bon. Bon, il a pas bien compris le flanc, notre partenaire, j'ai l'impression. Finalement, ça changeait rien. Et nous, à 5 cœurs, à première vue, je sais pas exactement, mais on perdait un pique, un cœur et 2 carreaux, donc on jetait déjà 4 cœurs. Donc là, on a pris la bonne décision, on n'est pas allé un palier trop haut, et on les a contrés à 4 piques. Voilà, il y en a quand même pas mal qui ont été à 5 cœurs, et donc n'ont pas fait assez confiance à leur partenaire. Dernière donne de cette semaine, 12.5-3-3-2, on ouvre un carreau, un pique, on dit un sans atout. Notre partenaire dit 2 cœurs, 3 trèfles. On va fitter à 3 piques, on va se battre pour notre partiel. Parce qu'on a le fit et on a l'as de cœur qui est plutôt une bonne carte. On n'a que 2 cartes à trèfle, tout ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc on défend en 3 piques. Ok, donc comme d'habitude, perdante, gagnante. Allez, cette fois on va faire les perdantes. On a 3 cœurs perdants, un carreau et 2 trèfles, ce qui nous fait 6 perdantes, pardon. Qu'est-ce que j'ai raconté? Voilà, 6 perdantes. Il faudrait qu'on arrive à en effacer 2. Donc il y en a une qui est assez facile à effacer, c'est couper un trèfle de la main courte. Et à cœur, on peut espérer une répartition 3-3 des cœurs. On peut aussi essayer d'en couper un de la main courte. Et enfin, on peut aussi essayer d'affranchir des carreaux. Si on avait compté les levées, on a 5 levées de pique et 2 as, donc 7 levées. Et 6 perdantes, c'est pareil. Et pareil, on rajoute une levée en coupant de la main courte. Donc on peut commencer à essayer d'affranchir nos carreaux. Alors est-ce qu'on vous pousse à mettre un honneur? Oui, on va essayer de faire ça. On peut jeter notre cœur perdant là, en l'occurrence. Attendre le retour et redéfausser. En fait, défausser tous nos cœurs sur les carreaux. C'est ce qu'on va faire. A priori, il y a As, Roi, Dame de carreau et le Roi de trèfle. Ça paraît peu probable quand même. Donc il a As, Dame de carreau sec en fait. Tout simplement. Ah non, il avait bien As, Roi, Dame de carreau, mais alors je comprends pas du tout ces enchères là, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va pas s'en sortir. On va acheter notre cœur, tant pis. Perdante sur perdante, on va faire une levée de chute. Ok, 6 trèfles, 5 carreaux. Et il devrait avoir un cœur, un pique. Donc on peut tirer la dame de pique et jouer le 8 de carreau par exemple.
L'adversaire va couper, a priori, pour une fausse, nous aussi, et on va lui laisser une levée de pique. Pour M-Duquet, on connaît exactement les jeux. Donc S s'est battu à 3 trèfles avec un 6-5 et ensuite s'est arrêté. Bon. Il a fait sa levée de pique. Et donc nous, on a juste réussi en gros à couper notre trèfle. Hein. Ça n'a pas changé plus que ça. 6 trèfles contre M3. Alors cette fois qui c'est 4K56 qui a gagné la dame la plus rigolote du tournoi, donc un carreau normalement. Et là on a fait un bicolor share avec, il manque un peu de points quand même. Et ce qui fait que les adversaires, alors on pas enchéri et on contrait 4 carreaux pour ensuite défendre à 6 trèfles. Alors ça c'est assez particulier. Bon effectivement on dire que là l'adversaire, enfin Argine est complètement buggé. Hein. L'adversaire a 3 perdantes et nous a laissé jouer nous au palier de 3 alors qu'il savait qu'au palier de 4 il gagnait le contrat puisqu'avec 3 perdantes, rien qu'avec son jeu, donc sans compter sur le jeu de son partenaire, il savait qu'au palier de 4 il était gagnant. Alors c'est assez difficile à comprendre, mais bon. Bon bah c'est fini, donc pour l'instant 18 personnes, Nojenté est en tête, je le suis de près, ça peut vite changer, là c'est deux résultats, il peut aussi creuser l'écart. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous, au revoir.